Je m'appelle Tuyizere Mbonimana Twarigamungu. Je suis rwandaise. J'ai vécu une histoire qui m'a fait comprendre que bien souvent, un bienfait n'est jamais perdu. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Mwaramutse, je m'appelle Tuyizere Mbonimana Twarigamungu. Je suis rwandaise. J'habite vers le centre de convention à Kimihurura, un quartier de Kigali. Je suis commerçante. J'ai une petite boutique de vêtements au grand marché. Je ne suis pas allée très loin dans les études et je suis orpheline. Ma boutique est tout ce que j'ai. Un beau jour, tout le marché a été remué par la présence d'un fou brutal et violent avec tout le monde. Personne ne savait d'où il venait ni où il allait. Mais il courait après les gens, giflant sans état d'âme aussi bien les enfants que les hommes, les femmes et même les personnes âgées. Il courait dans tous les sens. Et puis sans aucune raison, il est venu s'asseoir à l'ombre de mon magasin. Je ne sais pas pourquoi. Contrairement aux autres, il ne m'avait pas frappé. J'ai pris pitié de lui et lui offrit un sachet d'eau à boire ainsi que mon repas, un peu de riz aux haricots. Il but, s'endormit sur place et la journée passa sans que je ne fasse plus attention à lui. Puis, le soir venu, tandis que je fermais ma boutique, je me rendis compte que le fou furieux était parti. J'étais restée plus tard que d'habitude ce soir-là car j'avais dû compter la recette du mois afin d'aller tout déposer à la banque le même soir. Mais je n'avais pas eu le temps. J'avais trop traîné et quand je fermais ma boutique, il faisait vraiment nuit. Le marché était calme et désert. Je ne trouvais pas non plus le taxi. Alors, après plusieurs tentatives infructueuses pour en avoir un, je décidai de marcher. J'habitais assez loin et je marchais ainsi pendant plus de 30 minutes lorsque devant moi surgirent deux bandits armés jusqu'aux dents. Natakaye! L'un d'eux me saisit par le bras et m'entraîna dans une rue sombre. Je vis non seulement toute ma recette disparaître, mais également ma dernière heure arriver. Mais tandis que le bandit me jetait à terre, un homme imposant surgit de l'obscurité comme une tornade. D'une gifle magistrale, il projeta le premier bandit dans une poubelle, puis il rattrapa le second au vol pendant qu'il tentait de s'échapper en le soulevant par le col avant de le fracasser contre un mur. « Vous osez toucher ma soeur ?» hurla-t-il d'une voix forte comme le tonnerre. Les deux hommes s'écroulèrent complètement étourdis. L'homme imposant hurla. « Vous allez voir ça !» Je le reconnus à cet instant, c'était le fou du marché à qui j'avais remis un plat de riz. Il se jeta encore sur les deux hommes et les tabassa copieusement. Quand les bandits eurent totalement perdu connaissance, l'homme se tourna vers moi. Ses yeux, hagards le jour, brillaient à présent d'une étrange lucidité. « Cours, Mbonimana !» murmura-t-il avant de disparaître dans une ruelle. Je courus quelques mètres et là, comme par magie, un taxi s'arrêta juste devant moi. Le chauffeur me fit signe de monter. Et je ne sais pas pourquoi le visage de cet homme me semblait aussitôt familier. Il ressemblait à celui du fou qui venait de disparaître dans le noir. Il me déposa à la maison sans dire un mot. Je m'appelle Dos Santos, je suis angolais. Le partage, les cadeaux que nous faisons à nos proches sont souvent des sources de bénédiction. C'est écrit dans les livres saints. Mais j'ai vécu une histoire bizarre avec un membre de ma famille. Et pendant longtemps, je me suis posé des questions. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Hola, comment va você? Je m'appelle Dos Santos, je suis angolais. J'habite dans le quartier Miramar, Rua de Feos Torres, à Luanda, la capitale. Papa Salem était réputé dans notre famille pour être le plus grand sorcier de toute la région de Kamakupa où il habitait. D'ailleurs, rejeté par tout le monde, il avait dû construire sa case à la sortie du village car personne ne voulait l'avoir comme voisin. Il aurait pu effacer tous les doutes s'il avait accepté de se soumettre au rituel anti-sorcier. Mais Papa Salem avait toujours refusé de boire le umbulungo, cette décoction à base de feuilles et d'herbes qui est censée dévoiler tout adepte de la sorcellerie. Un jour, après avoir passé quelques jours chez son neveu médecin qui est mon père, Papa Salem décida qu'il était temps pour lui de repartir au village. En cachette, il s'approcha de moi et me demanda de lui faire un cadeau. « Donne-moi quelque chose qui t'appartient, une chemise par exemple. » Il prétendait que cela lui ferait énormément plaisir de recevoir quelque chose de ma part. Mais j'eus un doute sur ses intentions lorsqu'il me murmura prestement de ne pas en informer mon père. Cette dernière recommandation me parut si étrange que j'attendis que Papa Salem eût le dos tourné pour avertir mon père. Celui-ci entra aussitôt dans une colère noire et m'expliqua qu'il était hors de question que je remette quoi que ce soit à Papa Salem. Il alla dans sa chambre et passa une quinzaine de minutes avant de ressortir avec une chemise neuve qu'il me tendit. « Prends cette chemise, me dit-il, et offre-la à Papa Salem. » C'est ce que je fis et Papa Salem accepta le vêtement avec un sourire qui me fit trembler de tous mes os. Mais le lendemain matin, à l'aube de son départ, il éclata de rage dès son réveil. Il entra dans ma chambre furieux. « Ce n'est pas ta chemise, hein ?» gronda-t-il en me fixant avec une colère incroyable. « Je sais bien que ce n'est pas la tienne. Tu es intelligent, toi. » Mon père surgit alors feignant l'innocence. « Qu'est-ce qu'il y a, Salem? Tu n'es pas content? Le petit t'a doublé ?» demanda-t-il en pouffant de rire. Puis il continua sa route en rigolant bruyamment, ce qui énerva de plus belle ce cher Papa Salem. Ce dernier se contenta de murmurer dans sa barbe avant de s'en aller après m'avoir lancé un dernier regard mauvais. Que voulait-il faire avec ma chemise? Je ne le saurais jamais. Mais le jour même de son arrivée à Kamakupa, Papa Salem perdit la vie en pleine nuit. Ce que tu n'as jamais vu. Je m'appelle Beken, je suis d'un pays de l'Afrique de l'Ouest.
J'ai vécu une expérience tellement troublante que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment de tels mystères peuvent exister en Afrique. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Bacon, je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest que je préfère ne pas citer. En 2004, en quête de succès et de prospérité, je me suis lancée dans une folle aventure. Partir au Burkina Faso pour moi aussi devenir riche. On m'avait vanté la puissance des gris-gris de ce pays et j'avais donc décidé d'aller chercher par moi-même ces personnes qui détenaient le pouvoir de transformer positivement la vie de tout individu. J'y suis allée en voiture avec 2 compatriotes dont l'un vivait à Banfora. D'ailleurs, nous avons profité pour y visiter le baobab sacré de Toumousséni, un arbre légendaire de plus de 300 ans. Après cette petite visite guidée, nous avons mis le cap sur notre destination, le fameux couloir qui nous mènerait à la prospérité. Sur la piste poussiéreuse, on discutait entre nous, espérant trouver de jolies demoiselles sur la route qu'on embarquerait. Peut-être, pensait-on, qu'on profiterait pour les draguer afin de joindre l'utile à l'agréable durant notre séjour. Malheureusement, au lieu de trouver de belles Burkinabés, c'est plutôt un vieux tout épuisé qui nous a arrêtés sur la route, nous demandant de le déposer dans le 3e village. Mais bon, comprenez-nous, hein, si on prenait le vieux, on n'aurait plus assez de place pour les go, vous voyez, non? Donc on a continué notre chemin prétextant qu'il n'y avait plus de place libre car on devait prendre quelqu'un à 200 mètres. Et puis, pendant qu'on roulait, un grand tourbillon est passé devant la voiture. L'ami qui vivait à Bonfora et qui nous servait de guide a commencé à s'inquiéter. Il connaissait les coutumes et les légendes du coin et pensait que c'était le vieil homme qui s'était transformé en tourbillon. On a tous éclaté de rire. Je lui ai même dit, « Toi, tu adores regarder de films de science-fiction, hein ?» Et on a continué à rouler. Pourtant, arrivé dans le premier village, on a cru apercevoir quelqu'un qui ressemblait étrangement au vieux bonhomme que nous avions croisé sur la route. Les mêmes habits, la même dégaine. On a mis ça sur le compte de la coïncidence vu qu'on avait parlé de lui tout le long du chemin. Mais après le 2e village, un autre tourbillon passa devant la voiture, tournoyant quelques instants à nos côtés avant de filer droit devant comme pour nous narguer. Notre guide s'est aussitôt remis à parler, nous expliquant que selon lui ce tourbillon n'était pas naturel. On a même eu droit à un cours profond sur des secrets ancestraux d'un certain peuple burkinabé. D'après lui, les Nyonyonsé ou Sawadogo savaient manier les éléments de la nature. Ils étaient donc capables de faire tomber la pluie, d'envoyer la foudre dans des endroits précis ou encore de se déplacer sous la forme de tourbillon. Nous avons encore bien rigolé et puis entre nous, on s'est dit que si le tourbillon passait à nouveau, on y jetterait un objet pour voir ce qui allait se passer. À peine avait-on fini d'en parler que le tourbillon ressurgit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai rapidement ramassé un tournevis dans la boîte à gants et je l'ai jeté dans le tourbillon. Mais rien ne se passa. Le tourbillon s'évapora et on ne retrouva la clé nulle part. Nous nous sommes dit que c'était la force du vent qui en était la cause. Mais quand nous sommes arrivés au 3e village, épuisés, on a décidé de s'asseoir dans le premier chapalodrome pour prendre un verre. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Mais le même vieux que nous avions laissé 3 villages plus loin et qui peinait à marcher était là, assis parmi les hommes buvant son dolo. Il nous salua en rigolant et nous montra d'un signe de tête que sur la table devant lui